Amen. Voilà. Shalom, shalom, bien-aimés Filzola, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre l'écriture et nous allons commencer notre enseignement qu'on a commencé déjà là. Aujourd'hui, c'est la 4e partie qu'on va entamer. Vous voyez, le Seigneur nous a accordé la grâce de parler 4 épisodes. Vous voyez, donc ce n'est que la grâce de l'Éternel. S'il y aura la 5e partie, 100%, il y en aura. Par la grâce de Dieu, on va arriver à 5, 6, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous garde. On ne peut pas dire combien de parties, mais nous allons marcher au pas que le Seigneur nous accorde grâce de marcher. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, les versets 1 à 4. Donc aujourd'hui, on va lire aussi 4 versets. On n'entame pas la 5e partie, le 5e verset, parce qu'on n'a pas encore expliqué beaucoup de choses dans les 3 et 4e versets. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Voilà. Il y a des choses qu'on a vues là-bas, qui est le mouvement dont le bien-aimé Jonathan faisait. On a expliqué ça. Invitez le peuple, frère, pour que nous soyons quand même bénis au travers de la parole. Nous avons bien lu les Écritures. La Bible dit que ce même jour, c'est-à-dire Saül ne laissa pas David rentrer dans la maison de son père. Vous voyez? Donc nous allons prendre rapidement l'avion pour essayer un peu de voler très haut pour voir la pensée cachée derrière ces Écritures. Vous voyez? Donc nous allons vraiment monter, expliquer ça par la révélation et après on va entamer les autres parties par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc ici nous avons lu que Saül ne laissa pas retourner David dans la maison de son père. Donc nous comprenons que David avait quitté la maison de son père. David qui quitte la maison de son père va se présenter au palais royal. Voyez-vous? Donc nous comprenons que si nous touchons ça par la révélation, nous allons comprendre que David, c'est un peuple qui quitte son père. Donc nous allons comprendre que le père dont il est question ici, nous prenons Isaïe comme l'ombre du diable. Beaucoup vont dire, mais c'est comment ça? Oui, c'est ça. Parce que David était son fils. Oh, pourquoi j'ai pris Isaïe comme l'ombre du diable? Je vais insister là-dessus. Isaïe comme l'ombre du diable. Nous disons que une écriture peut dégager plusieurs ombres. Cela dépend de la position du soleil. Donc, l'emplacement du soleil d'aujourd'hui, sa façon de se fixer, sa façon de se placer, en réalité donne l'ombre qui est Isaïe, le père de David. En réalité, il est l'ombre du diable. Parce que, je salue mon bien-aimé Youlou, le pasteur Youlou, depuis Welkenrad, que le Seigneur vous bénisse, mon pasteur. Donc, ici, nous allons comprendre que Isaïe, qui est le père de David, David étant un peuple, voyez-vous, David étant un peuple, il est l'image d'un peuple. Donc, il va quitter la maison de son père et il va venir se présenter devant le palais royal. Voyez-vous? Donc, celui qui fait le mouvement de quitter la maison de ses parents et venir vers Saül, en réalité, c'est David. Donc, nous allons comprendre ceci ici, que quand Saül va voir David, Saül ne va pas laisser David retourner dans la maison de son père. Bon, parfois, il y a l'écran qui est vraiment flou. Bon, je ne sais pas. Parfois, ça donne l'éclairage. Parfois, ça
Hein, c'est flou, quoi. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, les pastayoul, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on est en train de déchirer l'agneau, de manger l'agneau. On va détailler l'agneau. Vous voyez? Donc, ici, je vais prendre une écriture. Donc, du fait que David va descendre, nous avons une écriture. Quand je parle de David, en réalité, ça concerne nous. Nous avons quitté notre Père et nous nous sommes attachés à Jésus. Voyez-vous? À Dieu. Donc, je suis en train d'expliquer les choses spirituelles. Cela ne concerne pas la chair, mais bien aimé, cela concerne les spirituels. C'est-à-dire, c'est une partie spirituelle qu'on est en train d'expliquer. Voilà pourquoi nous disons, mes frères, mes sœurs, je suis en train de dire, David, il est l'ombre de l'Église. En d'autres termes, l'ombre d'un peuple qui va se détacher de son père, qui est le diable, et il va venir vers Dieu. Donc, le palais royal, c'est l'image du royaume. C'est ainsi que nous, quand nous sommes nés sous le péché. Voilà pourquoi il y aura un temps qu'on vit comme ça, à l'ignorance, sans pour autant connaître Dieu. Cela veut dire, nous sommes conduits par un Père. Or, le Père qui nous conduit avant que nous puissions connaître Dieu, en réalité, ce Père-là, il est l'ombre du diable. Voyez-vous? Donc, le Père-là, c'est le diable qui nous conduit par nos actes. Tout ce que nos agissements, notre façon de marcher, en réalité, démontre que nous avons pour le Père les diables. C'est ainsi que dans le livre de Jean 8, le verset 44, cela souligne bien, Jésus, il va dire bien aux enfants d'Israël, vous avez pour père les diables. Je prends l'écriture rapidement pour essayer un peu de confirmer tout ce que je suis en train de dire ici. Jean chapitre 8, le verset 44. Là, nous allons parler de bonnes choses, frères, des détails. Donc, soyez patients, on va y arriver. Jean chapitre 8, le verset 44. J'ai lu au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà. Hein? Donc, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Donc ici, Jésus, il va identifier, frère. Est-ce que vous voyez ce que je vais toucher un peu l'écran parce que je vois ça donne pas bien l'éclairage. Donc, en réalité, Jésus identifie Israël, donc les Juifs. Il identifie Israël comme le fils du diable. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment Israël peut être le fils du diable? Pourquoi? Par leurs actes. Donc, quand on est né, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, nous allons comprendre qu'on commettait des actes c'est-à-dire des actes qui n'étaient pas bons devant le Seigneur. Donc, les actes qu'on commettait avant, nos mouvements, notre façon de marcher, nos agissements, tout ce qu'on faisait, en réalité, était lié au diable. Donc, les diables étaient notre commandant, c'est-à-dire celui qui nous commandait était le diable. En d'autres termes, je vais dire, il était notre père, car on satisfaisait, c'est-à-dire ce qu'on faisait. On faisait que satisfaire les désirs du diable. Donc le mensonge, tous les mauvais actes. Tout ce qu'on faisait, donc la gloire revenait au diable. Mais on a fait un mouvement de quitter la maison du diable, donc le royaume diabolique, et on a fait le mouvement de venir vers le palais royal. Voilà pourquoi je dis que David ici, il est l'ombre d'un peuple qui quitte le royaume du ténèbre et qui va entrer dans le royaume de la lumière. Voilà pourquoi je crois bien par la grâce de Dieu, je l'avais aussi dit, que David qui fait ces mouvements, en réalité ce sont les animaux dans les jardins qui vont quitter les jungles, qui vont faire la marche
pour venir entrer dans l'arche. Donc ici, je comprends que le palais royal, en réalité, c'est l'arche. Et le jungle, c'est ça, les camps du diable. Donc, les animaux ont quitté les jungles pour venir entrer dans l'arche. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas tous les animaux qui ont quitté la forêt pour venir entrer dans l'arche. Je salue ma sœur Doriane Letounou, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, je suis en train de parler de ces choses qui nous expliquent que ces mouvements-là, cela a été dû au Père. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'Écriture, il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Pourquoi j'ai pris cette Écriture? J'ai pris cette Écriture pour essayer d'expliquer que si David n'était pas retourné vers, vers leur maison, parce que le Père l'a retenu. Or, le Père ici, c'est Saül, qui avait gardé David de ne plus retourner. C'est ainsi que David qui s'approche, en réalité, c'était bien le vouloir du Père, la volonté du Père. C'est ainsi que l'Écriture nous dit dans le livre de Philippiens, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le Père. Donc si nous faisons des choses de Dieu, en réalité cela ne vient pas de nos propres efforts. Non, cela vient de Dieu. Donc c'est lui le Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Voyez-vous? Donc ici, en réalité, le mouvement de David explique le mouvement que nous avons fait. D'où David ici. C'est l'ombre de l'église. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Nous allons avancer. Parce que ça, c'est la quatrième partie. Nous allons avancer. Vous allez remarquer une chose. J'avais déjà expliqué ça dans les épisodes passés. Le cœur qui s'attache à l'autre, c'est-à-dire l'âme qui s'attache à l'autre âme. Donc, je vais continuer pour avancer. Pour avancer, ici, nous allons expliquer. Aujourd'hui, nous commençons déjà à expliquer qu'en réalité, quand David s'approche, il se communique. La Bible dit, noir sur blanc, que je vais rapidement lire, pour que nous soyons à temps, tous en attente, vous voyez. Nous ne soyons pas en retard de ce que nous sommes en train de parler, de ce que nous sommes en train de dire. 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit, nous prenons, voilà, les versets 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Voilà, nous commençons, jusque-là on a expliqué le verset 2, on est maintenant au verset 3. En réalité, ici, nous allons comprendre que Jonathan va faire l'alliance avec David. Comprenez une chose. Ici, je vais parler tout doucement. Hein? Ici, je vais imiter le pasteur Philippe. Je vais parler tout doucement comme lui. Ici, vous allez comprendre, frère. C'est Jonathan qui fait alliance avec David. Par rapport à notre marche, selon la position du soleil, ici, nous comprenons, David c'est un peuple qu'on appelle l'Église. En d'autres termes, on va tourner, c'est Israël que Dieu a aimé. Vous voyez? Donc, il y a quelque part l'écriture que Jésus dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais en réalité, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Mon bien-aimé Peter Kasmamba, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Non, non plus. C'est ainsi que, pour que nous venions vers le Père, ce n'est pas nous, mais c'est le Père qui nous a fait venir vers lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ainsi que nous n'avons pas expliqué 1 Samuel chapitre 17. Là, pour expliquer David, moi, on comprend que Ésaïe qui envoie Saül, donc voyez-vous, c'est le même qui envoie et c'est le même qui reçoit. Donc, on n'est pas là aujourd'hui. Donc, ici, comprenez, c'est David, en réalité, qui s'approche du palais. Jonathan va faire l'alliance avec David. Pourquoi? L'écriture est noire sur blanc, claire, mais à Kaketo expliquant. L'écriture ici est claire. Donc, la Bible dit que Jonathan fit alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, ici, la Bible dit que Jonathan aimait David comme lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais descendre un peu ici. Au lieu de continuer la révélation, je vais descendre un peu. Pour dire quoi? Donc, nous comprenons, ce n'est pas David qui aime Jonathan comme lui-même, mais en réalité, c'est plutôt Jonathan qui
aime David comme lui-même. Vous comprenez? Donc ici, cela était, que le Seigneur te bénisse, c'est Jean chapitre 15, le verset 16. C'est ça l'écriture que le bien-aimé Guiguis t'en a donné. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre que celui qui fait les mouvements des mains, c'est Jonathan. C'est pourquoi il va faire l'alliance. Ici, on va expliquer alliance. Le mot alliance, on va l'expliquer, frère. Parce qu'il y a eu l'amour. Donc, si Jonathan a aimé David, parce qu'il aimait David comme lui-même. Nous allons toucher les autres écritures pour essayer un peu d'expliquer les problèmes d'alliance. Nous voyons dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je vais faire l'alliance avec Dieu. Je vais faire alliance. Est-ce que tu as scellé ton alliance? Non, frère. Il ne faut pas que nous comprenions les choses de Dieu en français. C'est lui qui fait l'alliance, c'est Dieu qui fait l'alliance avec son peuple. Pas le peuple avec Dieu. Non. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment bien me saisir ici. Je parle de l'alliance du salut. L'alliance qui sauve. Je suis en train d'expliquer l'alliance. Les problèmes de l'alliance n'étaient pas venus de David, mais les problèmes pour qu'il fasse l'alliance étaient venus du Très-Haut. En d'autres termes, c'est Jonathan qui avait fait l'alliance. Nous comprenons que l'alliance là que Jonathan a fait, au juste, c'était quoi? Voyez-vous? Car nous disons que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Si nous cherchons dans l'ancienne alliance, on va trouver aussi l'ombre de Jésus qui fait alliance avec le peuple. C'était Moïse. Il était l'ombre de Christ qui fait l'alliance avec le peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu ne peut pas faire directement l'alliance avec le peuple qui est l'Église. Voyez-vous? Or, l'Écriture nous démontre noir sur blanc que c'est lui qui fait l'alliance, c'est le Fils. Or, le Fils, c'est Jonathan. C'est ainsi que les fils étaient descendus pour faire l'alliance. L'alliance, vous allez dire que mais Dieu a fait des alliances avec des Jacob. Je salue mon bien-aimé Gilles Keneno. Je salue ma soeur Michael Mikali, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous allez dire, oh, mais j'ai vu que Dieu faisait des alliances avec Abraham, il a fait des alliances. Je parle de l'alliance, frère, du matin et l'alliance du soir. Et je dis que c'est Dieu qui fait l'alliance avec le peuple, pas le peuple avec Dieu. Vous voyez, là j'insiste. Et ici, vous allez remarquer, Jonathan, à cause de l'amour qu'il avait vers David, c'est là où Jonathan a fait l'alliance. C'est pourquoi Jonathan a fait l'alliance avec David. Donc, l'alliance veut dire tout simplement, en réalité, Jonathan veut transformer David pour que David devienne comme lui. Est-ce que vous voyez ça? Comment il va les transformer? C'est ainsi que nous disons. C'est lui qui transforme l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut transformer quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Je salue mon docteur Adélard Ndaye et que le Seigneur vous bénisse depuis Canada. Ça fait du bien quand il y a des ministres qui suivent aussi les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez? Donc, en réalité, nous disons que Jonathan qui fait l'alliance avec David, il voulait transformer son problème. Il faut qu'il transforme David. C'est ainsi que j'ai dit. L'homme n'a pas la capacité de transformer son prochain. C'est pourquoi l'homme aussi, soyons clairs dans ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi l'homme aussi n'arrive pas à aimer son prochain comme lui-même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais Jonathan ici démontre que il aimait David comme son âme. Voilà pourquoi il va faire l'alliance. Or, l'alliance, c'était quoi? Nous allons prendre l'écriture pour essayer un peu d'expliquer l'alliance. Mais dans l'alliance que nous allons expliquer, nous allons voler aussi un peu. Vous voyez? Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Je ne vais pas lire l'alliance que Moïse a fait. Je prends directement parce que pour gagner le temps. Donc ça va devenir comme si on prend l'ombre, on prend la réalité. C'est pourquoi je cours directement au livre de Matthieu chapitre 26. Nous allons lire rapidement. Je crois 26 aussi. Donc, je prends l'écriture rapidement. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 26, le verset 26 au 28e verset.
Nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ah, que le Seigneur soit loué. Ça, je reprends. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Les tous, là, c'est les 12 qui étaient là, frère. Comprenez les tous. Donc les tous, ce n'est pas tout Israël, ce n'est que les 12. Ouais. Donc c'est ainsi que les chrétiens aussi sont au nombre des 12, frères. Hein? Nous sommes au nombre des 12. Voilà. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous voyez? Donc, ça, je vais voler. Hein? Nous aimons voler. Comprenez ici. Quand Jésus dit ici, car les Écritures témoignent de lui, c'est Jésus qui avait pris les rouleaux depuis le ciel, qui était descendu avec le rouleau pour donner au peuple. Or, dans ces rouleaux, il est écrit de Jésus. Donc, à l'intérieur de ces rouleaux, on a écrit de Jésus. C'est pourquoi, si nous prenons l'écriture dans l'ombre, sachons-le bien que cette écriture se trouve aussi dans la Nouvelle Alliance. Car dans les rouleaux, il est question de Jésus. Donc ici, vous allez remarquer, David a fait l'alliance avec, Jonathan plutôt, a fait l'alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Or, nous avons l'écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné le Fils. Donc l'alliance veut dire donner. Est-ce que vous comprenez l'alliance que je suis en train d'expliquer ici? Donc l'alliance, il va faire l'alliance parce qu'il l'aimait. Donc quand on aime quelqu'un, on donne. Hein, je vais descendre un peu, j'aime ça faire. Donc, nous allons comprendre que quand les hommes de ce monde disent qu'on aime les gens, est-ce qu'on donne quoi? Il faut donner l'amour là, comme voyez-vous? Donc l'amour. Dieu a manifesté son amour envers son peuple. C'est pourquoi il avait donné. Voyez-vous? Donc ici, nous allons remarquer, Jonathan, la première des choses, il ne peut pas commencer à donner son manteau, ses vêtements, son arc, sa ceinture, tout ça. Il ne peut pas donner ça à David comme ça, sans pour autant qu'il y ait l'alliance. Or, l'alliance dont je suis tenté de parler ici, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. Donc, quand Jonathan parle de l'alliance, ici, il est en train de dire que non, il va mourir pour David. Donc, Jonathan qui va mourir pour David, en d'autres termes, nous allons comprendre que non, s'il fait cette alliance, c'est alors que David aura droit au bien de Jonathan, parce que Jonathan ne pouvait pas donner son manteau, ses vêtements, en restant vivant. Nous allons voir la mort de Jonathan ici, frère. Or, le véritable Jonathan qu'on est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc ici, Jésus avec ses 12 disciples, il va prendre le pain, il va couper le pain. Donc il va déchirer le pain, il va couper le pain, il va mettre le pain en miettes pour partager au peuple. Prenez ceci, mangez, car c'est là et mon corps. Vous voyez? Donc nous comprenons que le corps de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus qui donne le peuple son corps au peuple pour que le peuple puisse le manger. C'est ainsi qu'il est l'agneau de Dieu. Salut ma soeur Donatella Rite, le tourne que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité, nous allons comprendre, Jésus va donner son corps au peuple. En d'autres termes, cela explique la mort du Seigneur sur la croix. Donc le Seigneur va mourir afin que le peuple puisse le manger. Mais remarquez une chose. Quand Jésus va monter sur la croix, on va lui déshabiller. C'est ainsi que nous disons que nous voyons ici, nous voyons la mort dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Nous voyons la mort de Jonathan. Parce que quand Jonathan va monter sur la croix, en réalité, on va déshabiller Jonathan. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, Jonathan sur la croix, il va être déshabillé pour que David soit revêtu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, l'œuvre de la croix, cela veut dire c'est l'alliance. Donc, Jésus a démontré ça. Il va donner son corps, il va donner son sang. Nous comprenons que pour que David soit sauvé, il faut qu'il puisse manger Jonathan. Voyez-vous? Donc, ici, on va expliquer Jonathan en détail, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, j'ai bien dit que Dieu va aimer. Donc, pourquoi Jonathan va mourir pour David? Parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Voyez-vous? C'est ainsi que la Bible nous dit. Il faut que nous nous aimons entre nous. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est ainsi que aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus déclare. Mais aujourd'hui, on voit l'amour vraiment à la façon d'Ayako. Est-ce que vous voyez ça? L'amour dans sa façon. Vous voyez? Je n'aime pas trop descendre parce qu'il y a un temps que je vais vraiment descendre. Vous voyez? La Bible nous recommande, car celui qui nous montre, celui qui nous enseigne, il nous dit que nous puissions nous aimer. Mais en réalité, nous, ce n'est pas le cas que tous les chrétiens s'aiment. Voyez-vous? Malheureusement. Et si nous pratiquons ces choses, il n'y a pas l'amour au milieu de nous, nous allons comprendre que nous sommes en train de pratiquer les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui montrent que nous n'avons pas l'amour. Or, l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a bien dit qu'il n'y a pas la vérité en lui. C'est ainsi que les enfants de la lumière marchent dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Je vais courir derrière les temps. Donc ici, vous allez comprendre qu'il va faire l'alliance. J'ai expliqué l'alliance, c'est l'œuvre de la croix. C'est ainsi que Dieu a donné. Donc je vais aller dans les jardins pour expliquer les données de Dieu. Donc, ici nous allons dire, quand Jonathan regarde David, Jonathan comprend que cet homme est nu. Cet homme n'a pas de vêtements. Cet homme est vraiment nu. Mais il faut que cet homme soit vêtu. Or, celui qui a la capacité de vêtir David, en réalité c'est Jonathan. Mais Jonathan ne peut pas vêtir David comme ça. Pour que David soit vêtu, il faut que Jonathan meure. Voilà pourquoi nous disons que le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas nous vêtir en restant vivant, mais il faut qu'il meure pour nous, afin que lui soit déshabillé et ses habits que nous les portions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, là-bas dans l'Ancienne Alliance, le frère Paul nous a aidés pour nous dire quoi? Le frère Paul nous a aidés pour nous dire que l'ombre n'est pas l'exacte réalité. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas l'exacte réalité. Donc, dans la réalité, Jésus monte sur la croix. Mais dans l'ombre, nous avons lu la parabole. La parabole explique qu'il a fait l'alliance et après, il commence à donner des manteaux. Donc, avant de donner le manteau, il faut qu'il y ait d'abord l'alliance. C'est ainsi que quand le frère Paul nous prêchait, quand le frère Paul disait, revêtez ceci, parce qu'il a déjà fait l'alliance. C'est ainsi que nous entrons dans le droit. Or, le fils ne peut pas hériter le bien du père. Pendant, ça dit tant que le père vit encore. Donc pour que le testament entre en vigueur, il faut qu'on remarque la mort du propriétaire. Est-ce que vous remarquez ça? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici, Jonathan qui monte sur la croix, en réalité il va donner des vêtements. Remarquez, je vais tourner ici, virguler. Un peu je vais virguler. Vous voyez, Jonathan là, en réalité, il va commencer à donner son manteau. Il va commencer à donner, je vais lire ce que Jonathan donne. Mais d'abord, il y a eu l'alliance. Au verset 3, il y a eu l'alliance. Et au verset 4, il commence à donner. L'alliance là, c'est l'œuvre de la croix que j'ai expliqué. Et maintenant, il va commencer à donner. Je vais détailler aussi le manteau. Je vais expliquer ça en 3 manières. On est là. Donc, je prends, c'est 1 Samuel, pas un roi, monsieur. Donc, je prends 1 Samuel, chapitre 18. Je prends mes lunettes. Donc, ici, nous lisons verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Ça, c'est le verset 3. Parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est pourquoi il y a eu l'alliance. Donc, Jonathan aimait David. Nous comprenons que Jonathan est l'ombre. Bon, je vais tourner, j'ai bien dit que je vais tourner un peu, je vais faire le virgule. Les aigles qui me suivent, les aigles aiment ça. Donc, quand je vais descendre, il y a la partie que le peuple nous aimons, la doctrine, et il y a aussi la partie de la révélation que nous aimons. Ici, vous allez comprendre que non, c'est lui qui fait l'alliance,
C'est au verset 3. Et au 4e, il commence à ôter. Il ôta le manteau qu'il portait. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On va se limiter au verset 4. Donc, avant que Jonathan fasse ces mouvements, en réalité, il a fait l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. C'est pourquoi nous comprenons que quand Jonathan aime David, remarquez, Jonathan, on peut tourner. Jonathan est l'ombre du Père qui va aimer un peuple qu'on appelle David et il va donner à David le manteau, les vêtements. Donc, dans le manteau, dans les vêtements, dans l'épée, l'arc, la ceinture, tout cela englobe un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre l'explication de ces choses, voilà pourquoi nous disons que nous sommes des chrétiens qui portent les armes spirituelles. Voyez-vous? Or, les armes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons ici que David est l'ombre de l'Église que Dieu a aimé. C'est pourquoi il a donné le manteau. Le manteau, l'ombre de Jésus. Les vêtements, l'ombre du Seigneur. Donc, le mouvement du vêtement, du manteau, nous comprenons que c'est l'agneau. Pour retrouver ça, il faut que nous rentrons dans les jardins. Or, Jean 3,16 se trouve dans les jardins. Dans les jardins, si nous rentrons, nous allons remarquer que dans les jardins, Dieu a tant aimé Adam, frère. Dieu a tant aimé Adam, il va donner l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Adam était nu. Donc, Adam et Ève. En réalité, Adam et Ève, c'est l'Église et Israël. Donc, les deux peuples, il en fait un. Voyez-vous, c'est les deux peuples dans les jardins. Voyez-vous, ils étaient tous dans les jardins, frères. Même le troisième peuple était là. Mais le troisième peuple n'a pas hérité les pardons. Voyez-vous, l'ombre de Judas Iscariote. Quand bien même qu'il était avec les autres. Mais lui, le ciel n'était pas pour lui. Il n'a pas reçu la vie. C'est ainsi qu'ici, vous allez remarquer que dans les jardins, il y a les gens 300. Il va donner l'animal. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il va, en réalité, si nous voulons voir ça, il faut regarder Ésaïe 53. Donc, là dans les jardins, Dieu va tondre. Parce que les jardins, c'est l'abattoir, frère. Donc, les jardins, c'est l'abattoir. Là où Dieu prend l'animal, il tue l'animal. Donc, l'abattoir, c'est le frère Ésaïe qui l'explique, Ésaïe 53. Là où nous allons voir que non, il venait comme une brebis muette, voyez-vous, devant ceux qui la tondent. Donc, la tondaison était faite dans les jardins. Là où Dieu va enlever la peau de l'animal. Or, la peau de l'animal, c'est ça qu'on appelle le manteau. Donc, nous comprenons que sur la croix, Jonathan a été tondu. Est-ce que vous voyez ça? Jonathan a été tondu. Donc, on a enlevé Jonathan son manteau. En d'autres termes, c'est la brebis, c'est l'agneau qu'on est en train de tondre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jonathan va donner son manteau. Remarquez, nous avons les Écritures, là où la Bible dit, c'est Dieu qui a donné. Et nous avons les Écritures, là où la Bible dit, en réalité, il s'est donné lui-même. Voyez-vous? Donc, Jonathan, l'ombre du Père, Saül aussi l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez l'autoroute que je suis en train de prendre? Revenons dans notre. Jonathan donne le manteau. En réalité, l'ombre du Père qui donne le fils pour que David était nu. C'est ainsi que je dis, David aussi c'est l'ombre. L'ombre de Jacob qui était nu. Il faut que Ésaü meure pour que pour que Jacob ait le manteau qui est le vêtement de Saül. Il faut que la brebis meure dans les jardins pour que Adam et Ève aient les vêtements. Il faut que Jonathan meure pour que David porte les habits de Jonathan. Voyez-vous? Il faut que le Seigneur meure pour que nous portons son vêtement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que Samson se rase pour que la femme ait sa chevelure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, vous allez remarquer, il y a l'œuvre de la croix. Et après l'œuvre de la croix, là nous allons remarquer que l'homme va commencer à ôter ses vêtements. Donc, lui était resté nu pour que nous soyons vêtus. Prenons l'écriture. Il donne, je vais expliquer la première chose que Jonathan va donner. Vous voyez? Parce que Jonathan, en réalité, il est l'ombre du Père lui-même. Donc, la Bible dit, Jonathan fit alliance et puis il ôta le manteau. Donc, nous, ici, là,
Nous voulons expliquer les manteaux. En réalité, pour que nous voyions bien les manteaux, nous allons expliquer les manteaux. Rapidement, je vais expliquer les manteaux. Frère, j'ai mentionné manteau. Je vais lire un peu manteau. Je vais expliquer le manteau. Pourquoi Jonathan va ôter son manteau et qui donne ça à David. Voilà. Donc David, comme l'église, il va porter Christ. C'est ainsi que je dis que la croix là, c'est le ciel. Là où Dieu va monter. Il est au ciel et il va descendre son vêtement pour nous vêtir. C'est ainsi que Dieu, quand il a parcouru les jardins, il avait remarqué que le peuple qu'on appelle Adam était nu. Donc Adam était nu, Adam avait besoin du vêtement. Or, celui qui allait lui donner le vêtement, en réalité, c'était l'agneau. L'agneau, la brebis qu'on avait tuée dans les jardins. Donc, ici, nous allons comprendre que le manteau, on va expliquer le manteau comme un homme. Voyez-vous? Donc, en réalité, je vais expliquer le manteau de trois manières. Trois manières. Le manteau étant un homme. Le manteau étant un homme. Je vais prendre le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 25. Genèse 25, 25. Nous prenons première phase, manteau étant un homme. Genèse 25, 25. Vous voyez? Prenons l'écriture. Nous lisons au nom de Jésus. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc, ici je vais expliquer. En réalité, dans Dieu, il y a plusieurs attributs. Suivez-moi vraiment attentivement. Je vais dire des choses vraiment qui sont profondes ici. Suivez-moi bien. Nous allons comprendre que Dieu, il a beaucoup d'attributs. C'est notre Dieu. J'aime ça, frère. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, Dieu a beaucoup d'attributs. C'est ainsi qu'il va prendre d'autres. Il a les manteaux, il a les vêtements, il a beaucoup de choses en lui. En d'autres termes, vous voyez les manteaux, mais en réalité, c'est lui-même. Voyez-vous? C'est lui-même, Dieu. C'est lui-même, le manteau là. C'est lui, c'est lui. Donc, il va prendre son manteau, il le révèle David. Il ôte ça, donc il enlève ça, il donne ça à David. Il fait porter ça à David. Donc, le manteau, c'est ça qu'on appelle la peau de la brebis qu'on a fait porter à Adam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des pécheurs. C'est ainsi que j'ai expliqué au départ, David qui vient. Voyez-vous? Il était pécheur. C'est ainsi que quand Jonathan regardait, il dit que non. En tout cas, David ne ressemble pas à nous. Parce que nous, c'est le palais royal. C'est le royaume. Voyez-vous? Il faut qu'il porte notre identité. En d'autres termes, Jonathan va commencer à donner son identité à David. C'est ainsi que les chrétiens que nous sommes, il faut que nous puissions porter l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici, il y a d'autres chrétiens, dans d'autres coins, on les reconnaît autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi, tu es chrétien, moi, je suis chrétien. Mais quand nous marchons, les autres nous connaissent déjà autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais un chrétien doit garder son identité. Voilà pourquoi ici, le manteau, en réalité, je vais expliquer comme un homme. Ésaü, c'est un homme qui a été velu. Il a été velu comme un manteau de poils. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces poils-là, dans son corps, c'était bien les vêtements. C'est ça les manteaux. Donc, Ésaü est un homme qui a les manteaux. Je salue ma soeur Irène Mwanza. Donc, le manteau-là, en réalité, c'est ça l'habit qu'on appelle le Christ. Donc, si je dis que Ésaü, c'est lui le manteau, c'est un homme. Donc, Jésus est un manteau. C'est ainsi que Jésus, c'est lui les vêtements. C'est ainsi que j'ai des écritures, Romains 14, 13, je crois bien, qui dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est les vêtements qu'on va porter. Donc, j'ai bien dit que Jonathan va commencer à transformer David. Il va faire de sorte que David devienne comme lui. Voilà pourquoi nous aussi, avec nos femmes à la maison, il faut qu'ils puissent connaître la transformation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'homme a la sémence à donner à sa femme. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ici, vous allez remarquer, les manteaux, ici, c'est un homme. Je vais prendre deuxième écriture, Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Je lis l'écriture là, Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Rapidement, je vais prendre l'écriture là.
Avant qu'on puisse descendre. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus retourna et dit en lui voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. En réalité, Jésus avait remarqué une puissance sortir de lui. Voyez-vous? Donc, on n'a pas touché son corps, mais on avait touché que ses vêtements. Donc, ici, nous disons que le vêtement aussi. Bon, je ne touche pas encore le vêtement, je parle du manteau. Donc, le manteau, en réalité, c'est un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul le dit, que nous soyons revêtus de Jésus. Donc Jésus c'est un manteau. En d'autres termes, Jonathan qui donne son manteau à David, en réalité, il est en train de donner le pain. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus qui donne le peuple le pain. Le pain qui était lui-même. Jésus explique le pain, que le pain c'est son corps. Donc le manteau, en réalité, c'est le corps de Dieu, de Jésus lui-même. Donc il donne ça pour que David porte ses vêtements. En d'autres termes, pour que David lui porte, lui. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est cette partie-là. Volet de cette partie. Bon, je prends encore deuxième partie, le manteau. Je vais expliquer les manteaux comme la droiture. Je prends l'écriture rapidement, nous allons lire ça. Je prends l'écriture. Je vais prendre l'écriture pour lire ça rapidement. Nous sommes dans le livre de Job pour expliquer que le manteau aussi c'est la droiture. Job chapitre 9, je crois, mais 29, je crois. Job chapitre 29. Job chapitre 29, je prends rapidement l'écriture. Donc, je prends le bien-aimé Job. Avant psaume. Je suis en train d'expliquer le manteau. Hein. Prenez, frère. Donc, il prend, la Bible dit, Job chapitre 29, je prends le verset 14-15. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau. Ouais. Donc, j'avais ma droiture comme manteau et pour le turban. Donc ici, en réalité, le manteau explique aussi la droiture. Bien-aimés dans la vie, nous comprenons qu'étant les chrétiens, il faut que nous soyons droits. Car Jésus nous a déjà donné son manteau. Or, le manteau que le Seigneur nous a donné, en réalité, c'est la droiture. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que je suis en train d'expliquer? C'est la droiture que Dieu nous a donnée. Voyez-vous, c'est le manteau, frère. Donc, le manteau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la droiture. Un chrétien doit être droit dans ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Car la droiture, c'est l'identité des chrétiens. Or, Jésus, en réalité, donnait des attributs à son peuple. En d'autres termes, Jésus s'est déversé dans David. Donc, David doit se transformer en portant les tricots de Jonathan. Il prend son manteau. Je vais encore prendre les manteaux. Ici, j'explique ça étant la droiture. Ça dit un homme qui est droit, il n'est pas menteur, il est droit. Il ne fait pas des choses zigzag. Non plus, parce qu'il est droit dans sa marche. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut que nous soyons droits dans notre marche avec le Seigneur. C'est là le manteau, c'est l'identité. Les manteaux, c'est l'identité. C'est l'habit d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas être un farceur. Un chrétien doit vivre pieusement. Il ne peut pas être jaloux. Il ne peut pas être mouté mamabé. Non, ça c'est diabolique. C'est pourquoi la chose que Jonathan a fait est à monter sur l'homme. Il s'est déshabillé. Il prend son manteau, il nous donne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est un peu ça. Je vais encore expliquer les manteaux étant autre chose. Je prends le manteau comme la délivrance. Parce que sur la croix, or dans le manteau, il y a l'arc. Dans le manteau, il y a la ceinture. Dans le manteau, il y a les vêtements. Mais je vais essayer un peu de détailler ça pour que ça change un peu, ça prenne la forme. Vous voyez, parce que j'avais promis que je vais expliquer le manteau et tout consort. Voilà, donc ici la droiture, mais nous allons prendre le manteau étant la délivrance. Donc il y a plusieurs façons par rapport aux Écritures qu'on peut expliquer les manteaux. Ici je prends le livre de Job, Ésaïe chapitre
Donc je prends Ésaïe chapitre 61, verset 10. Le manteau étant la délivrance. Vous voyez? Donc sur la croix, il nous a délivrés, il nous a rendus droits, il nous a vêtus, il a fait tout sur la croix. Vous voyez? Donc nous comprenons que c'est lui-même qui s'est déversé en nous. Étant l'homme, il voulait que nous nous devenions comme lui. Je prends Ésaïe 61, le verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Donc le vêtement là, c'est un homme. Jonathan, c'est le père qui donne le vêtement les fils pour que David porte les fils. C'est ainsi que nous sommes les enfants qui portent Jésus. Hein. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons comprendre que je relis l'Écriture. La Bible dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Donc, le manteau, c'est aussi les saluts. Est-ce que vous voyez ça? Il m'a couvert du manteau, pardon, des vêtements, pardon, les vêtements des saluts. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Voyez-vous? Donc ici, il a dit que c'est lui qui l'a revêtu le manteau de la délivrance. En réalité, c'est l'Éternel. Donc, quand Jonathan donne son manteau à David, il lui révèle la délivrance. Voilà pourquoi nous comprenons que l'œuvre de la croix nous a parlé aussi de la délivrance. Donc, celui qui porte le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est un homme qui est délivré. Donc, le manteau que le Seigneur donne à son peuple, en réalité, c'est ça la délivrance. Voyez-vous, je regarde un peu l'heure. On est avancé alors. Donc, un peuple qui s'est converti, qui a cru au Seigneur, c'est un peuple qui est délivré. Voyez-vous? Car il a tout donné. Voilà pourquoi nous disons que nous aussi, étant l'homme, car le frère Paul, je vais rentrer là. Car le frère Paul, aujourd'hui, bon, j'ai expliqué les manteaux. Hein, je peux aussi expliquer le manteau comme la jalousie. Là, c'est Dieu lui-même qui prend l'angle de la jalousie pour le manteau. Je vais aussi expliquer le manteau comme la vengeance. Hein, donc, il y a plusieurs positions. Mais nous gardons la bande que nous sommes en train de suivre. Voyez-vous? Donc, ici, vous allez comprendre, frère, ma soeur, que le manteau, c'est quelqu'un qui a cru. C'est ainsi qu'il a droit aux choses de Dieu. Voyez-vous? Donc, vous allez comprendre que Jonathan avait aimé David. Donc, nous aussi, nous avons des femmes à la maison. C'est ouais ça. Donc là, je touche un peu la partie doctrinale. L'homme a aussi une femme à la maison. C'est ainsi que la Bible nous dit, il faut que nous aimions nos femmes. En d'autres termes, Marie va aimer sa femme et la femme va être soumise à son mari. Donc ici, j'ai remarqué qu'ici, dans ce qu'on a lu, ce qu'on a enseigné, qu'ici, en réalité, David prenait tout ce que son homme lui donnait. Il n'y a rien que David avait refusé. Donc, ici, vous allez comprendre qu'un homme doit tout donner à sa femme. Est-ce que vous comprenez? L'homme doit tout donner à sa femme. Donc, l'homme doit se déverser dans sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Car Jonathan a enlevé son manteau pour donner à David. Or, le manteau, c'est l'identité de l'homme. Le manteau, c'est l'homme lui-même. Donc, nos femmes aussi, en réalité, doivent nous vêtir. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en train de parler maintenant de l'amour de l'homme et de la femme dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le sous-thème. On a expliqué la partie du manteau, mais les vêtements, l'arc, la flèche, petit à petit, on va commencer à les expliquer. Car si nous restons là, on va faire presque 2 heures. Remarquez une chose. Nous allons comprendre ceci, que l'homme dans la maison doit aimer sa femme. Il a l'obligation d'aimer sa femme. On a dit ça, on avait parlé ça la semaine passée. Voyez? Et vous allez remarquer, l'homme a beaucoup de responsabilités sous le soleil. L'homme, toi, tu te maries avec l'enfant d'autrui. Tu commences à faire souffrir l'enfant d'autrui. Mais, bien aimé, toi aussi, tu as des sœurs. Hein? Tu as des sœurs. Donc, tes sœurs ont aussi besoin de l'amour. Si toi, frère, tu n'arrives pas à donner l'amour à ta femme, c'est la sœur d'autrui. Toi aussi, tu as des sœurs. Donc, tes sœurs aussi seront traitées. Si tes sœurs aussi sont traitées de la même façon dont toi, tu traites la sœur d'autrui. Et remarquez dans l'évangile aussi,
nous comprenons qu'on se marie entre nous. On dit que nous sommes des sœurs. Mais remarquez, j'entre dans la maison du Père. Donc quand je parle de la maison du Père, je suis en train de parler de nous, le fils de David. Nous, les fils d'Abraham et les filles d'Abraham. Vous comprenez? Les fils de Jacob. Nous sommes dans la maison. Vous comprenez que tu as une sœur. Les chrétiens ont droit de donner l'amour à leurs femmes. Nous étant des chrétiens. Je parle des chrétiens même. Bien aimé, on a droit de donner, de montrer l'amour à nos femmes. Une femme qui dit, bon, je ne sais pas si tu m'aimes. Donc, en réalité, il ne voit pas ces actes-là d'amour. Ce n'est pas un péché si on fait des éloges à nos femmes. Cela n'est pas un péché, frère. Car nous comprenons, si nous lisons les livres des cantiques, le Seigneur le faisait aussi à sa femme qui est l'Église. C'est ainsi que quand Jonathan regardait David, il donnait à David ce qu'il fallait lui donner. En réalité, ses vêtements, tout ce qu'il donne. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, l'homme aussi a droit d'aimer sa femme, de lui donner tout son amour. Voyez-vous, c'est ainsi que j'avais parlé la fois dernière. En réalité, il y a l'amour fraternel, frère. Et il y a l'amour entre l'homme et la femme. Voyez-vous? Donc, ton frère, c'est ton frère. Ta femme, c'est ta femme. Ta femme, c'est ton ombre. Est-ce que vous êtes en train de me voir? L'ombre de l'homme, c'est sa femme. Donc, la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez remarquer une chose. Que l'homme ne peut pas traiter sa femme comme lui-même. Trop dur avec lui. Pourquoi je l'ai dit? Les traitements. Ça, c'est le temps de la loi. Là où la loi est dure. Là où la loi tue le peuple. Mais l'homme doit se convertir. En d'autres termes, l'homme doit changer de position. Montrer l'amour à sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, vous allez remarquer, des femmes, ils ont tellement de raisons qu'elles donnent. Elles ont des raisons qu'elles donnent. Ça. Ma soeur, toi aussi à la maison. Pourquoi tu ne fais pas retourner ce que l'homme te donne vers l'homme? Est-ce que vous comprenez? La femme a droit d'être soumise à son homme. Je vais d'abord toucher les filles célibataires, je vais toucher qui sont dans la maison. Les hommes célibataires, je vais toucher pour dire quoi? Mais ça, je vais mélanger, je ne vais pas garder la vente. Pour dire quoi? Parfois, il y a un frère qui manifeste les désirs de se marier. Parfois, il ne faut pas que nous fassions souffrir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Comment faire souffrir Dieu? Tu es toujours là, des jeûnes et prières. Le Seigneur, donne-moi l'homme, l'homme de ma vie. Donne-moi l'homme, donne. Il est là à côté de toi. Mais toi, tu ne vois pas. Parce que toi, tu as déjà tes desseins. Je parle aux sœurs. Toi, tu as déjà des desseins que tu as fait. Mon homme doit être comme ça, comme ça, comme ça. Moi, dans les Écritures, je n'ai pas vu là où Rebecca priait, faisait déjà le dessein de son homme. Comment son homme doit être Babouna Ngaïté. Donc toi, à cause de tes goûts-là, tu vas devenir la sœur du quartier. Donc la sœur du quartier, c'est une femme qui n'a même pas connu d'homme. Donc pour elle, tous les hommes sont petits quoi, devant lui. Donc elle, c'est la grande, voyez-vous. Donc c'est un autre niveau. Voilà pourquoi tu restes comme ça sans te marier. Parce que tu ne suis pas les Écritures. Dieu veut te donner l'homme qu'il te faut. Mais toi, avec tes calculs, tes desseins charnels que tu as dans la tête, la sœur, il y a les frères qui se présentent. Je vois ces défauts ici, je vois ces défauts ici, je vois ces défauts ici. Donc le temps passe. Voilà pourquoi en lingala on dit Okoma sert à quartier. Donc sert à quartier, tu restes chez vous, il n'y a pas l'homme qui te prend en mariage. Pourquoi? Parce que quand tu regardes tes dessins, tes photos, il y a l'âge aussi qui avance. L'âge qui avance et l'homme ne se présente pas. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que dans les Écritures, je n'ai pas vu là où Ève est en train de faire la prière pour que Dieu lui envoie l'homme selon son goût. Est-ce que vous voyez ça? Donc toi, tu as tes imaginations, tu as tes pensées en toi. Et toi, quand Dieu t'envoie quelqu'un pour que cet homme prenne soin de toi, et toi, tu ne veux pas parce que tu as tes calculs. Donc, bien aimé, il faut chercher à savoir la volonté de Dieu. Tu dis que le Seigneur, tu n'exauces pas ma prière, mais il y a le frère qui est là. Il y a le frère qui est là. Le frère à côté, mais toi, tu ne prends pas même garde de remarquer même le frère à côté de toi. Non, non plus.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, à la maison, si tu es dans la maison, bien aimé, il y a un frère qui t'aborde. Prends le temps de prier, prie et regarde. Fais l'étude. Est-ce que ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher? C'est là le calcul que tu vas comprendre par rapport au comportement. Tu sauras si ça marche. C'est pourquoi il y a les temps de fiançailles. Quand Joseph était fiancé avec Marie, quand Joseph avait remarqué que non, il y a quelque chose et ça ne va pas, Joseph voulait se séparer de Marie. Mais qu'est-ce que Dieu a intervenu? Parce qu'à la manière des hommes, Joseph savait que les fiançailles n'est pas le mariage. Donc pendant la période des fiançailles, si je trouve que ça ne va pas avec cette sœur, j'ai le droit de me séparer d'elle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc une sœur qui a un comportement bizarre, mais qui se dit chrétienne. Donc l'homme lui-même, quand il abordait la sœur, l'homme reste avec la sœur pour un temps, l'homme remarque que le comportement de la sœur, donc la sœur est là seulement, donc le comportement de la sœur n'est pas bien. Donc, elle est là seulement pour demander l'argent, elle est là seulement pour s'occuper d'elle-même. Donc, il ne fait même pas de projet avec son homme. Donc, une femme pareille n'entre pas dans le mariage avec cette sœur. Non, mon frère, tu vas souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, une femme, quand vous êtes en fiançailles avec ton homme, une femme donne aussi des idées à son homme. Une femme fait aussi nourrir leur alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour qu'il progresse. Mais si tu remarques le frère, tu remarques une soeur, elle ne s'intéresse pas à toi. Ta vie, tes projets. Donc, comme si elle est là, comme si elle n'est pas là, sache-le bien qu'il faut faire les quatre, comme on dit. Hein? Donc, il faut couper cette relation. Ça n'aura pas de vie. C'est toi qui seras les souffrants. Donc, voyez-vous? Donc, une femme, j'entre maintenant dans la maison. Une femme, en réalité, doit être soumise à son homme. Voyez-vous? Donc, une femme ne se comporte pas comme un homme. Même si tu as tout fait pour ton homme, tu ne peux pas être au-dessus de ton homme. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau de voir une femme, comment dirais-je, comme un homme. Hein? Une femme qui se comporte comme un homme, elle est tellement forte, elle est arrogante, elle est fière, elle est comme ça. Parfois, aujourd'hui, il y a nos sœurs, hein, vous voyez, il y a nos sœurs parfois qui ont des difficultés. Donc, la sœur, elle se croit tellement belle, voyez-vous, à cause des trucs là qu'on a créés, des portables. La sœur se croit tellement belle, elle met des filtres, elle met tout, ça rajoute la beauté. Ça, je tiens à vous signaler, nos sœurs, ça rajoute la beauté. Des filtres rajoutent. Donc, en réalité, ce n'est pas comme ça. Voyez-vous? Moi, je fais rarement des photos. Parfois, quand Papa Jimmy Grace me demande d'envoyer la photo, je dis, je n'ai pas la photo. Je n'ai pas la photo. Je n'ai pas la photo. Je ne dis pas que faire la photo, soit se faire photographier, c'est un péché. Non, non plus. Mais moi, je dis que moi, rarement, je fais ça. Mais, j'encourage ceux qui font des photos. Mais parfois, tu mets des filtres, tu mets des trucs, et toi, tu commences à croire que tu es comme ça. Il y a un frère qui vient. Frère, ma soeur, il ne faut jamais regarder seulement la beauté physique. Il ne faut pas toujours regarder la beauté physique. Côté physique, moi je veux que mon homme soit comme ça. Les bien-aimés Mindonga, que les Seigneur vous bénisse. Je veux que, tu as déjà fait, je veux qu'il soit la majorité des femmes. Si vous demandez aux femmes de dessiner leurs hommes, des gros, des géants, des Goliaths. Donc David, non. Et c'est pas des Goliaths. Vous voyez? Donc toi, selon toi, ton imagination, tu veux toujours avoir un Goliath chez toi, à la maison. Un Gambé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais toi, Dieu ne t'a pas donné un Gambé. Dieu t'a donné Isaac pour que tu sois en paix. Pour que toi, tu aies la joie sur cette terre. Que tu sois vraiment bien. Le Seigneur t'a donné David. Mais toi, tu veux seulement Goliath. Donc, selon ton... Mais quand David vient, tu dis non, 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 lui, c'est pas mon goût. Lui, c'est pas mon goût. Mais ton goût aussi, tu ne trouves pas. Petit à petit, il y a l'âge qui avance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Petit à petit, il y a l'âge qui avance. Comme ton âge avance là, jusqu'à ce que pour avoir un homme, c'est difficile. Donc, tu raccourcis d'abord ton temps, toi-même. Et pour avoir un homme, c'est difficile. Maintenant, tout celui qui va se présenter, tu vas prendre. Donc, tu as fait passer ton temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Or, une femme dans la maison qui a son homme en mariage, une femme, c'est elle qui fait l'ambiance dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une femme ne peut pas devenir un homme dans la maison.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que parfois les femmes ignorent. Hein? Tu as pris soin d'elle pendant des années. Mais quand elle va prendre seulement soin pour un mois, ça devient comme si c'est... Hein, c'est elle qui fait tout. Diabolique, satanique. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une complicité dans le couple. Même la femme doit être obéissante à son homme. Ces actes qu'elle pose. Mais on va remarquer dans beaucoup de couples, une femme qui donne plus de valeur à son ami. Il dit que, hey, ngako kabulanga ba camarade nangati, diabolique satanique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Wani Bila qui vient. Vous étiez chez les docteurs, mon docteur Marlène Malengo. Que le Seigneur le bénisse. Vous voyez? Donc, en réalité, vous allez comprendre que une femme ne peut pas donner trop d'importance à ses amis qu'à son homme. Vous voyez? Je n'interdis pas que des femmes mariées qui aient des amis. Mais est-ce que des amis là vous prodiguent de bons conseils pour rester en mariage? Parfois, une femme mariée, mais son ami c'est un célibataire. Et il y a des problèmes à la maison à cause de son ami. Et la femme là ne veut pas aussi se séparer avec son ami. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu aimes ton homme, si vraiment tu es soumise à son homme, si ton homme dit que ça ne va pas avec l'ami là, bien aimé, il faut changer de costume. Vous voyez? Il faut changer de costume pour que tu conserves ton mariage. Il ne faut pas aller faire souffrir, hein? Souffrir les pasteurs, les docteurs. Prie pour mon mariage, tandis que toi-même tu manifestes des comportements qui détruisent ton mariage. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, vous allez comprendre que non, être en mariage, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je suis dans le mariage. Voyez-vous, quand je prêche ces choses, je suis... Shalom, ma soeur Wanimila, que les Seigneur vous bénisse. Quand je prêche ces choses, je suis moi-même dans les mariages. Voyez-vous, ça fait longtemps que je suis dans les mariages, moi. Ça fait longtemps. Donc, depuis 2005, je suis avec ma femme. Vous voyez? Donc, jusqu'à aujourd'hui, calculez un peu, 16 ans de mariage. Vous voyez? Donc, ma femme se retire beaucoup, c'est pourquoi elle ne se voit pas. Mais les saints connaissent ma femme, c'est qu'on a fréquenté l'église ensemble, et tout. Elle n'aime pas trop la caméra, vous voyez? Donc, en réalité, je suis 16 ans avec elle. On connaît les hauts et les bas, on connaît dans le mariage et tout. Voyez-vous? Mais une femme, quand toi tu as la bonne position, tu peux aussi aider ton homme. C'est pourquoi moi je dis parfois nous réfléchissons, je ne sais pas comment. Remarquez une chose, nous sommes dans les Jonathan et David. Jonathan qui prend ses vêtements, qui commence à vêtir David. Donc l'homme aime sa femme. Donc en réalité, il commence à faire du bien à sa femme. Et la femme n'a rien refusé. Voyez-vous? Donc la femme a tout accepté pour devenir comme son homme. C'est ainsi que vous avez d'autres amis. Quand vous... Ah, moi mon homme comme ça. Parfois elle fait de la jalousie. Toi tu crois qu'elle te dit de bonnes choses. Mais elle fait tout pour que toi tu te sépares avec ton homme. Dans d'autres mariages, on est des ennemis dans la maison. Non, ça ne va pas. Ça c'est pas bon. On n'est pas des amis. On est des frères et des sœurs. On est des amis. On n'est pas des ennemis dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, remarquez ce que je disais avant. Je rentre là pour continuer ma pensée que j'avais avant. Bien-aimé, dans la maison, une femme, on fait quelque chose, la femme commence à se glorifier. Non, réfléchis, tout ce que ton homme fait pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans les mariages, il ne faut pas prendre la Bible. C'est Jonathan qui donne, mais dans nos vies réelles, dans nos couples réels. Une femme peut donner des bonnes pensées à son homme. Une femme peut aussi frayer les chemins pour son homme. Pourquoi pas dans la vie normale? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, une femme n'est pas toujours là pour dire que mon homme va faire ça. Mon homme. Oui, une femme peut aussi travailler, faire quelque chose, faire du bien dans leur couple, dans leur foyer, si l'occasion est là. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons des femmes impolies aussi. Est-ce que vous voyez? Comme lui, il fait beaucoup de choses, il commence à manquer du respect à son homme. Nous disons que de telles femmes iront en affaire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils perdent leur soumission. Hein? Donc, si tu nourris la maison, où est le problème? Ce n'est pas le problème. Toi, tu sais combien de temps que ton homme t'a nourri? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, en réalité, dans le couple,
En réalité, il y a la main gauche et la main droite. La main droite, c'est l'homme. La main gauche, c'est la femme. La femme est là aussi pour soutenir son homme. Une femme qui ne soutient pas son homme, lui, elle est là, elle voit seulement ses frères. Sache-le bien que ta maman aussi était avec ton papa. Ou soit, hein, peut-être le papa est mort et tout. Mais je dis que ta maman a aussi ton papa. En réalité, toi aussi, tu dois avoir ton homme. Est-ce que tu comprends? Tu traites ton homme comme ton ennemi. Ça ne va pas marcher. Les choses ne vont pas marcher. Une femme doit garder les secrets de son homme. Voyez-vous? Car nous gardons les secrets de notre homme qui est Jésus. Nous gardons les secrets, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Garder les secrets, c'est être obéissant, frère. Est-ce que vous comprenez? S'il y a quelque chose qui arrive dans votre couple, il faut chercher à arranger vous-même. C'est ainsi que dans chaque couple, ça demande le dialogue. Le couple, c'est Christ et l'Église. C'est ça, le véritable couple. Mais si nous parlons le couple de l'ombre, c'est nous. On connaît beaucoup de choses, frère, ma soeur, dans nos mariages. On connaît beaucoup de choses. Vous allez remarquer, parfois, dans la maison, il y a l'enfant qui manque quelque chose. Mais toi, tu préfères envoyer l'argent pour ton frère. Mais ton enfant lui-même, frère, ça commence d'abord à Jérusalem. Ça, je tiens à dire ça parce que je vois ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la doctrine, frère. Hein, vous allez dire qu'il n'y a rien à voir. Savoir vivre. En réalité, les chrétiens doivent savoir vivre. Les chrétiens doivent vivre comme le Seigneur. Jésus avait l'amour, c'est pourquoi il s'est livré lui-même pour sa femme. Donc, l'homme aussi doit aimer sa femme. Donc, tout l'enseignement que l'homme a donné à sa femme l'a reçu. C'est ainsi que nous aussi, il faut que nous aussi, étant des hommes, nous donnions des instructions, c'est-à-dire l'amour à nos femmes, pour que nos femmes aussi nous donnent ça en retour. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand les âmes s'étaient attractées, en réalité, il y avait l'âme de Jonathan, après l'âme de David. Voyez-vous? Donc, une femme doit être soumise. Donc, toi, dans la maison, une femme, en réalité, tu préfères avoir le temps pour sortir avec tes amis par rapport à prendre soin de son foyer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une femme ne peut pas aimer son ami plus que son homme. Quand tu vois une femme qui aime son ami, qui donne de l'importance à ses amis plus que son homme, sache que ce mariage-là ne va pas aller loin. Parce que l'homme aime qu'on puisse le traiter comme l'homme. Et une femme aime qu'on puisse la traiter comme une femme. C'est ainsi que je dis. Une femme, c'est un être faible. Il faut que la femme démontre, c'est-à-dire il faut qu'elle montre cette faiblesse à son homme pour que son homme se sente que, moi je suis vraiment le bouclier pour cette femme. Moi je suis tout pour cette femme. Est-ce que vous comprenez? Même si, matériellement comme ça, le Seigneur a béni cette femme, elle a beaucoup d'argent, c'est pas mauvais. Même si son homme n'a rien, mais l'homme aime qu'on lui traite comme un homme. Est-ce que vous voyez? Donc la femme doit toujours respecter des principes. C'est vraiment important dans un couple. Un couple là où les principes ne sont pas respectés, en réalité c'est un couple de démons. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est pas un couple. Une femme doit avoir un langage doux à son homme. Hein? Parce que vous savez que la façon de parler aussi, ça joue beaucoup de rôles. Est-ce que vous voyez? Ça joue vraiment beaucoup. Au gang la mobilité, voyez-vous, donc tu ne peux pas crier sur c'est-à-dire, on ne crie pas sur son homme. Voyez? On accorde du respect. Et vous allez remarquer les hommes, quand ils viennent dans la maison, ils ne restent pas longtemps. Donc il a l'envie de sortir. Vous voyez ça? Bon, les hommes ne restent pas longtemps avec ça. Il ne prend même pas le temps avec sa femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est comme une épine à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc, si ton homme là ne reste pas à la maison, c'est à toi-même la faute. La façon dont tu le traites, ça lui pousse de sortir, aller voir des amis, aller passer le temps quelque part. Est-ce que vous comprenez? Après, quand il va revenir à la maison, il va que dormir. Pourquoi? Quand il reste à la maison, tu commences à faire des bruits, tu commences à l'insulter. C'est toi-même qui fait que ton homme sorte souvent. Est-ce que vous comprenez? Je tourne le costume. Je tourne mon costume. Vous allez remarquer, même les ministres aujourd'hui, ils traitent bien les brebis à l'église. Nous disons Amen. Ils prennent le temps, nous disons Amen. Mais beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères de l'évangile, ça je rentre,
Beaucoup de frères de l'évangile, ils ont le temps. Je traite avec la... non, j'appelle le frère. J'arrange une situation avec le frère. J'appelle la sœur Intel. Donc, le ministre est là qu'au téléphone. Sa femme fatiguée, elle est montée déjà au lit. L'homme ne vient pas. Est-ce que vous comprenez? Il est en train d'arranger. Mais si tu arranges le problème des autres, là, prends aussi le temps d'arranger ta maison. C'est ainsi que la partie de l'intimité de l'homme dans le couple a des problèmes. Pourquoi? Parce que le temps où la femme a la force, elle est montée là. Toi, tu ne viens pas au lit. Toi, tu restes là au téléphone. Frère Jean-Paul, demain, cherche le temps pour en parler. Donc, il faut que nous aussi, étant les hommes, même si nous avons des charges des églises, même si nous sommes des frères dans les églises et tout, quand on prend le temps de parler avec des frères, cherchons aussi le temps d'être bien avec nos femmes dans nos maisons. Est-ce que vous comprenez? Les femmes aussi, elles partent souvent chez les amis, souvent visiter la famille, souvent. Donc, son homme est là, fatigué, il n'y a personne qui va prendre soin de son homme. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de mariages qui se brisent à cause de cela. L'homme, c'est-à-dire la femme ne prend pas sa responsabilité. Hein, vous voyez, donc une femme doit être responsable de sa maison. Une femme doit prendre soin de sa maison. Voyez-vous, ça c'est vraiment important. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes parce que chacun ne respecte pas sa poste. Vous voyez? Donc, toi, ton homme devient seulement un homme si tu as besoin de lui au lit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où il devient homme. Mais quand tu lui traites comme ça, comme ton enfant, mais non, un homme n'aime pas qu'on soit sur lui. Donc, on ne remarque nulle part l'église qui va être au-dessus de Jésus. Nulle part. Voilà pourquoi nous, étant aussi les hommes, arrangeons pour nos foyers. Prenons aussi soin de nos foyers. Parce que les diacres, pour être diacre, il y a beaucoup de critères, frère. Donc, remarquez, donc, le Seigneur veut qu'un couple marche en ordre parce que l'Église aussi doit, parce que l'Église marche en ordre. C'est ainsi que nous aussi, qui sommes l'ombre du véritable couple, en réalité, il faut que nous soyons bien dans nos foyers. Est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que les choses de Dieu, bien aimées, en réalité, ça s'apprend. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons des enseignants qui nous enseignent. Des prédicateurs qui nous enseignent. Donc, comme nous vivons la parole, il faut que nous vivons bien aussi dans nos couples. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que nous vivions aussi bien dans nos couples. Toi, Dieu t'a donné, excusez-vous, hein, Dieu vous a donné en réalité un homme. Mais toi, l'homme là ne suffit pas. Toi, tu commences à comparer. Lui, moi, je voulais vraiment comme ça. Lui, vraiment pris. Donc, parfois, la femme cherche son goût. Il tombe sur un homme, mais peut-être l'avenir est sombre. Peut-être l'avenir sera sombre. Et puis toi, tu vas dire que non. Ah, Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu t'a exaucé. Sauf que toi, tu as tes exigences à toi. Mais Dieu ne t'a pas donné cet homme pour toi. Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné là. Mais toi, tu ne fais pas. Est-ce que vous voyez? Tellement il y a des make-up aujourd'hui. Vous savez que, bien aimé, c'est ainsi que j'ai béni le bien-aimé Paul quand il dit que les femmes doivent être décentes. Vous voyez? Donc, leur habillement et tout consort, même s'ils mettent des trucs, il faut que ce soit vraiment décent. Vous voyez? C'est vraiment important. Parce que vous allez remarquer, quand la femme enlève les... Bon, c'est ce que nous voyons dans les télés partout. Hein. Vous allez dire que non, comment lui c'est ça? Oui, il y a des portables, il y a des télés, il y a des trucs. Quand elle met des trucs là, qu'on met des... Moi, j'appelle ça potopoto boulim, parce que c'est la pâte, on dirait. Deux autres, c'est la pâte. Vous voyez? Donc, vous allez remarquer que quand il va enlever tout, comme s'il y a deux personnes, vous voyez? Donc, on peut mettre ça, vous allez dire qu'il va au tombeau la doctrine, parce que ça, même si sa femme prend bien, prend bien soin d'elle, en réalité, il faut que ça soit décent. Voyez-vous? Bon, là, je vais descendre, mais je vais dire une chose. Vous savez que mal habillé, en réalité, c'est diabolique. Mais quand tu es avec ton homme, tu es avec ta femme, il faut avoir, en réalité, il faut être bien pour que ton homme te fixe beaucoup, pour que ta femme te fixe beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est vraiment important, vous allez dire que ça ne concerne pas l'évangile.
Moi, je dis que ça, c'est vraiment très, très important dans un couple, le couple que nous sommes en train de mener. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis bien que la prochaine occasion, nous allons reprendre les ailes pour voler dans des révélations, pour voler, pour expliquer le vêtement, pour expliquer l'arc, pour expliquer la ceinture, pour expliquer des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais signaler le peuple qu'il y a l'enseignement qu'on a pu commencer qui nous attend. Donc on va faire la prochaine épisode, mais vous allez me pardonner. La prochaine épisode, je ne vais pas toucher la doctrine, je vais toucher plus la révélation. Et la prochaine épisode, je crois que ça sera aussi la dernière épisode que nous allons partager de l'enseignement de David, de l'amour de Jonathan envers David. Nous allons partager ça et nous allons changer ça un peu de forme par la grâce de Dieu. Nous allons voir un autre visage de ce message. Et si nous terminons, donc on va expliquer rapidement, on va expliquer le vêtement, on va expliquer l'arc, on va expliquer la ceinture. Si on finit d'expliquer ça, et puis voilà, donc ça nous allons toucher l'autre aspect. Je ne sais pas s'il y aura 2 épisodes, 3, ça c'est le Seigneur qui sait. Mais que le Seigneur vous bénisse, on est là, on va savourer la musique. Donc soyons bien dans nos couples, soyons bien dans nos foyers, que le Seigneur vous bénisse, on écoute la musique. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dépassé déjà 1 heure là. Mais j'y suis belle, c'est les soleils qui m'a plutôt brûlé. Je suis noire. Il faut devenir noir. Donc si on n'est pas noir, on n'est pas belle. Un noir, c'est celui qui obéit à la parole. C'est Jésus mon Dieu, c'est une femme, c'est l'esprit de Christ. Voilà. C'est pourquoi il a transformé l'Église. Oh, je suis noire, je suis belle. C'est le soleil qui rend l'homme belle. Voyez-vous? On est de bel hommes parce que c'est le soleil qui nous change. Si on est blanc, en réalité, on ne va pas hériter les royaumes. Pour hériter les royaumes, il faut devenir belle. Il faut devenir noir. On est noirci par le soleil. Ce n'est pas dire que j'ai sauté la jeunesse. Voilà. Mais seulement le soleil m'a brûlé. Je suis noire, je suis belle. C'est le soleil m'a brûlé. Je salue mon papa Jean-Marie Okitolela, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Michael, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Jean Didier Linganga, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Paris de Lemoussi, ma soeur Esther Makizé Menyota, le bien-aimé Blanchard, Assemblée des élus, que le Seigneur vous bénisse. Tout le saint, que le Seigneur vous bénisse. Papa Chimigras, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Pai Serge Diokolo, que le Seigneur vous bénisse. Salut Papa Guigui Stone, que le Seigneur vous bénisse. Mais pourquoi Par la grâce de Dieu, la femme l'homme a toujours été faible? vous voyez, pour la femme, l'homme est toujours faible. C'était pour la femme. Donc l'homme ne peut pas être fort, pardon, la femme ne peut pas être forte devant l'homme. C'était à cause Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain.